Salut les terriers! C'est Petit Printemps et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va raconter la vie de Petite Léoparde. Alors j'espère que la vidéo vous plaira, mais d'abord likez, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. On continue tout de suite. Petite Léoparde est née au clin du printemps sourde. Elle est sourde. Voilà. Sa mère qui s'appelle Poil d'écureuil, elle n'est pas parmi les images qui sont à côté de moi, mais je la ferai sur l'application. Mais du coup, Petite Léoparde, mais le père de Petite Léoparde, œil de granit, veut qu'elle devienne une guérisseuse car elle est sourde, donc elle peut pas très facilement entendre ce qu'on lui demande. Donc voilà. Enfin bon, sa mère essaye donc de lui apprendre à se battre, mais elle prend ça pour un jeu. C'est l'histoire de pâte de jet. Non, c'est simplement un peu comme celle de pâte de jet, mais... Ouais, parce qu'elle se fait pâte de jet qui se fait emporter par un faucon. Ouais, j'ai vu dans un top 10 les vues les plus pénibles. Ça m'a même donné l'idée de faire cette vidéo. Mais cette vidéo ne va pas s'arrêter là parce que, eh bien, elle n'est pas que née sourde, machin. Mais du coup, un chat du nom de Tornade Noire, décide d'essayer de lui apprendre à chasser. Car sa mère est malade et morte du diabète. Le diabète, c'est pas censé être juste du sucre dans le sang. Bah, elle a eu du sucre en mangeant des baies. Elle avait mangé trop de baies. Du coup, dans les baies, vu que les baies c'est sucré, elle est morte du diabète. Mais le diabète, c'est pas mortel. Sauf pour les chats. Les chats, c'est mortel. Mais pas pour les humains. Les humains, c'est pas mortel. Oui, mais là, c'est les chats. Du coup, Petite Léoparde est très triste à cause de la mort de sa mère. Mais elle continue. Et Tornade Noire lui apprend rapidement à chasser. Mais problème, Petite Léoparde n'entend rien parce que Tornade Noire n'était pas au courant que Petite Léoparde était sourde. Du coup, il se met à la blesser en pensant que c'est en la blessant qu'elle va comprendre. C'était totalement fou. Au contraire, elle perd confiance en elle et décide de s'enfuir de son clan. Elle va trouver refuge au clan du léopard. Non! Et elle va trouver refuge au clan de l'éclair, là où elle expliquera qu'elle est sourde et qu'elle ne peut donc pas devenir guerrière. La guérisseuse du clan, d'ailleurs je crois que je l'ai appelée Feuille de Lune, donc Feuille de Lune, essaye de lui apprendre à soigner. Mais problème, vu qu'elle est sourde, elle ne comprend rien de ce qu'on lui dit. Enfin, elle n'entend rien. Et du coup, elle voit juste qu'on lui montre des feuilles, qu'on lui parle, mais c'est tout. Du coup, elle est triste. Et décide de devenir chatte domestique, là où au moins on ne jugera pas. Elle va donc sur le territoire des bipèdes et trouve refuge dans une famille sur le nom de Tulipe. Donc, Tulipe est maintenant chatte domestique. Mais problème, la famille déménage et ils ne veulent pas amener Tulipe avec eux. Du coup, ils la laissent. Se démerder toute seule. Tulipe ne comprend pas encore qu'on l'abandonne. Mais quelques semaines plus tard,
Elle comprend que sa famille ne reviendra pas et décide de s'enfuir, rejoindre son clan d'origine, le clan du printemps. Elle revient au clan du printemps et apprend que Étoile Bleue était devenue que Griffe Bleue était devenu chef. Parce que oui, à l'époque, je savais. Mais le problème, son père est malheureusement mort par attaque de blaireau. La faute au blaireau. Une attaque de blaireau a eu lieu au clan et malheureusement son père est mort. Elle est donc maintenant orpheline. Étoile Bleue décide de la protéger sur son aile de manière à ce qu'elle devienne en quelque sorte sa fille. Petite léoparde, mais vu qu'Étoile Bleue sait très bien qu'elle ne pourra jamais devenir sérieusement une apprentie parce que vu que personne ne voudrait d'une apprentie qui ne peut rien entendre, il décide de directement la nommer guerrière sous le nom suspense, Trou de léoparde. Comme son père ou sa mère. Non, c'est vraiment juste garçon. Bah, Croc de Léopro, c'est pas le guerrier de son père ou de sa mère. Non. Ah, il n'y avait aucun membre de sa famille qui s'appelait Croc, même pas Son grand-père. Qui s'appelait Croc de loup. Croc de Loup, ouais. Et cette grand-mère qui s'appelait trop rapide. Ouais, trop rapide. Ouais. Mais du coup, trop de léopard ne sait pas se battre. Enfin, c'est juste qu'elle prenait et elle prend toujours ça pour un jeu. Étoile Bleue arrive à lui expliquer avec des cailloux, avec des cailloux, genre en fait, il met sa patte sur des cailloux et il fait genre comme ça, de manière à ce qu'il écrit, voilà, il écrit avec des cailloux, juste à ce qu'elle comprenne, c'est pour protéger ton clan. Donc elle comprend que c'est vraiment pas un jeu, et donc elle commence à s'entraîner comme Étoile Bleue lui montre, et devient une guerrière incroyablement puissante et devient une des guerrières les plus puissantes du clan. Ça, c'est pas pénible. Elle est quand même orpheline, sourde, pour l'instant c'est pénible. Bah, ce que je veux dire par pénible, c'est genre ta famille meurt et ton amour meurt, tes chatons meurent, bref. Ouais, là encore c'est que le début. Petit printemps, et donc moi, est né dans le clan du printemps. Mais ça, trop de léopards ne sait pas encore ça. Un jour, vient une attaque de chien. Et Griffe Griffe de tempête, une guerrière, est en train d'accoucher. Petit Trou de léopard voit un Doberman s'approcher de la chatte qui est en train de mettre bas. Donc Griffe de tempête. Oui, Griffe de tempête. Donc, elle arrive pour s'interposer. Pas chance, le chien s'en va et elle réussit à survivre malgré de nombreuses blessures. Elle va se combattre cette blessure. Non, c'est pas encore fini. La sœur de Trou de léopard, Plume de Corneille, se fait écraser par une voiture. Ah, comme la sœur d'Étoile Bleue, Slash pelage de neige. Puis le frère de Trou de léopard, il s'appelle
Il s'appelle œil puissant, œil puissant. Non, œil lointain. Œil lointain se fait tuer par suspense. Je vais savoir pourquoi il meurt. Et il meurt à cause de il meurt à cause du malvers. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Moi non plus. D'ailleurs, dites dans les commentaires ce que c'est le malvers, ça nous intéresse. Sauf s'ils savent pas. Bah, il y a bien une ou deux personnes qui savent. Après tout, enfin bon. Et après tous les chats, elle devient mentor et elle devient le mentor de Nuage Orange, qui est le fils de Drift de Tempête. Mais il meurt à cause d'un chien. Je ne sais pas tout à fait quelle race c'est, mais il meurt à cause d'un chien. Très triste à cause de la mort de son apprenti. En plus, on lui reproche d'avoir tué son apprenti, alors qu'en fait, elle n'a rien fait. C'est un chien qui l'a tué. Et elle devient après la mentor de Nuage de Visage / double visage. Attends, si tu leur montrais. Bah là, c'est une vidéo du mine. Ah oui. / double visage. Voilà l'apprenti. Du coup, son apprenti réussit difficilement à devenir guerrier sous le nom de double visage, voisin d'outils. Et elle a encore un apprenti, cette fois-ci Nuage de Lion, que je n'ai pas encore créé, mais voilà, elle est mentor encore une fois. Mais son apprenti se fait, il a à peu près la même que Monsieur Cendré, mais du coup il se fait écraser la patte arrière par une voiture. Encore une fois, ça fait beaucoup là, non? Du tout. Après que son nouvel apprenti soit mort, elle perd confiance en elle, persuadée qu'elle a été une mauvaise mentor. Elle devient encore une fois mentor. Cette fois-ci, elle devient mentor d'un chat du nom de Griff Crochu, de Nuage Crochu. Il se fait attacher par un guerrier du clan de l'eau et devient un chat domestique du nom de Dan. D'ailleurs, il a même gardé des cicatrices au visage. Elle perd confiance en elle et un jour, elle est amoureuse de Pétale d'automne. Seulement, Pétale d'automne lui dit qu'il la considère juste comme une amie, rien de plus. Elle est donc très triste, puis sombre dans la folie totale. Et se sacrifia pour protéger Pelage Touffu qui était en train d'accoucher. Pelage Touffu était en train d'accoucher. Non, la sœur de Pelage Touffu qui, elle, est au clan de Content. Elle est au clan de l'eau. Mais du coup, Plume d'écureuil accouché Comment ça, on sacrifie pour son anniversaire à coucher, c'est impossible ton truc. Attends, laisse-moi expliquer. Pelage d'écureuil était en train d'accoucher. Et des chiens, encore une fois, attaquaient le clan. Ah ouais. Et trop de léopards s'est sacrifié pour protéger Pelage d'écureuil alors qu'elle a touché. Donc oui, techniquement, elle a eu une vie un petit peu pénible. Elle rejoint le clan des étoiles, car elle n'a commis aucun crime et elle est morte en héros.
Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. À bientôt. J'espère que ça vous a plu. Likez, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater l'assemblée d'étoiles bleues. Ciao les guerriers!